incroyable. Hein. Je dis toujours que l'esprit n'est pas divisé, l'esprit du Seigneur n'est pas divisé. Voilà. Aussi, avant de prier, je vais prendre les salutations. Vous savez, je suis toujours interpellée de la manière dont l'apôtre Paul salue son Église et de la manière dont il quitte dans ses lettres son Église avec tellement de c'est puissant. Donc je vais prendre d'abord tout simplement dans Éphésiens 1 au verset 1, il est dit ça. Paul, apôtre de Christ Jésus par la volonté de Dieu aux saints et fidèles dans le Christ Jésus, et dit la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Et toutes ces lettres, que ce soit aux Philippiens, aux Colossiens, il est toujours comme ça en train d'amener d'abord la paix et la grâce de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ et par Dieu le Père. Ça veut dire que notre mission, c'est cette bonne nouvelle de la grâce, de la paix, dans l'unité des saints, les saints, je vais même dire dans le monde entier, mais aussi les saints que Dieu a choisis, les saints que Dieu a élus. Et vraiment, Seigneur, tu veux encore ce matin nous parler de la façon la plus simple quand tu es venu sur terre par la vie que tu as eue, tout simplement. Tu veux la déverser encore sur nous ce matin pour l'unité de ton Église aussi. Je te confie chaque âme ici, mais aussi chaque âme qui pourra entendre ce message afin de comprendre vraiment ce que tu veux encore nous dire ce matin. Sois vraiment le bienvenu. Prends toute la place, Seigneur, dans ma bouche. Prends toute la place aussi qu'on ne veut pas te donner, parce que des fois, tu veux aussi nous pousser un petit peu. Au nom tout puissant de Jésus, Père, merci pour ton amour. Amen. Donc, nous allons commencer par... on va beaucoup lire dans Colossiens et dans Éphésiens. Aussi, je vais commencer par Colossiens 2 au verset 2. Il dit ça. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Puis l'apôtre nous dit ça. En Colossiens 2, toujours, mais cette fois-ci, nous montons vers le verset 1. Je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en chair. Voyez-vous, la tête de l'Église, qui était l'apôtre Paul, était vraiment, comme on dit, il maintenait un combat pour l'unité. Aussi, tous les leaders, nous devons mener un combat. Ce n'est pas naturel. L'unité dans l'Église n'est pas forcément naturelle. Et il faut combattre cela. Et il dit bien, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Il va d'abord amener cette paix dont il parle aussi dans Éphésiens, mais il parle aussi quand il commence la lettre aux Colossiens, quand il commence la lettre aux Philippiens, cette consolation, cette paix de Dieu qui va venir, et il dit qu'il doit mener un grand combat. L'apôtre nous révèle que cela est un combat, lui qui s'adresse de manière extrêmement cordiale à tous les saints. Lui, quand il parle, il dit tous les saints. Il ne dit pas tu es saint et toi tu n'es pas saint. Lui a conscience de ça et pourtant il va expliquer dans le problème de l'unité dans l'Église, puisqu'en fait je ne vais pas parler vraiment de la division, je vais parler de l'unité, mais je parle aussi des fois ce qui divise nos églises. Et en réalité, vraiment, si nous marchons par l'Esprit, nous avons toutes les armes, tout ce qu'il nous faut pour vraiment être unis. Et vous allez comprendre combien l'unité est une bénédiction pour l'Église, une bénédiction pour nos familles, une bénédiction dans la santé, une bénédiction. L'unité amènera la provision, la bénédiction. Le ciel sera ouvert et va être déversé sur les églises qui vont grandir, qui vont se réveiller vraiment, et nous allons vraiment faire partie
de ça. Aussi, je commence vraiment par la manière dont l'apôtre parle vraiment à ces églises. Nous allons aller maintenant dans Éphésiens 4, au verset 1. Là, voyez-vous, il va nous dire ça. Je vous en supplie donc, moi qui suis prisonnier. Il nous supplie. Il supplie son Église. Il supplie les fidèles. Il supplie les saints. Parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelé. Il dit, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humble, doux, patient. Et ça nous rappelle quand le Seigneur disait, je suis doux et humble de cœur. Il nous dit, soyez toujours humble, doux, patient. Et supportez-vous les uns les autres avec amour. Il ne nous dit pas que ça va être facile. Il nous dit de nous supporter. Ça, c'est aussi une dimension, parce que supporter quelqu'un, vous savez, c'est, comme j'ai envie de dire, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on l'accepte, on le supporte. Ce n'est pas tout va bien, c'est une passion pour celui-là ou pour celui-là, j'appartiens à Paul, j'appartiens à machin. Non, supportez-vous les uns les autres avec amour. Et il dit, efforcez-vous de montrer et de maintenir, l'unité, efforcez-vous de maintenir, pas de montrer, efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Donc, qu'est-ce qui va nous donner l'unité? C'est la paix. Cette fameuse paix dont il parle dès le départ, vous savez, dans son message du départ, lorsqu'il dit que Dieu nous donne cette paix et que Christ nous donne cette paix. Quand il dit « La grâce et la paix vous soient données par Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ ». Nous sommes là pour donner la paix. Dans Éphésiens 4, au verset 13, nous allons encore lire un verset. « De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors nous ne serons plus des enfants emportés par des vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Là, il y a tellement de choses là-dedans. Vous savez, d'abord, il nous promet que si notre cœur est uni, nous allons atteindre la mesure de la stature de Jésus-Christ. C'est énorme, parce que c'est vraiment du domaine de l'impossible dans la chair, c'est du domaine du surhumain. Ce n'est pas possible, mais Dieu nous donne une clé, c'est notre cœur, encore une fois. Et je dis toujours, j'ai beau étudier la parole, je reviens toujours au cœur du Christ, au cœur de la parole, au cœur de notre Dieu. Vraiment, ce matin, je voudrais vraiment que le Seigneur nous touche personnellement chacun pour que ce cœur qui est encore déjà un cœur de chair, mais soit encore plus large, plus que jamais, pour que nous puissions atteindre cette stature parfaite qui va attirer les autres comme Jésus-Christ attirait. Et vraiment, il dit, alors nous ne serons plus des enfants. Parce que des fois, nous croyons que parce que nous sommes convertis depuis 50 ans ou je ne sais combien d'années, que forcément, nous sommes tous saints. Mais parfois, nous voyons que ceux qui divisent l'Église, ça ne sert pas, ça n'a pas été suffisant. Parce que même s'ils ont le salut de leur âme, ils ne sont pas totalement convertis à la douceur du cœur du Christ. Ils n'ont pas cet amour sans condition. Quand Jésus disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », il ne les a pas accusés, il les a encore défendus, il a encore intercédé pour eux, et il n'a jamais pointé. Et il a dit « Père, tu vois, regarde ce qu'ils me font. Non, Père, pardonne-leur. » C'est merveilleux, je dis, c'est cette dimension que Dieu veut nous emmener d'abord. Et là, la pluie de l'arrière-saison, comme on la chante, elle va tomber, vous allez voir, ça va être merveilleux. Je vais aller vers ma page 2, où il est dit ça. Donc, nous sommes tous unis, on va dire. De toute façon, dès le départ, comme on l'a dit, et comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, nous sommes tous unis en Jésus-Christ. Seulement, il y a ceux qui ont compris et ceux qui n'ont pas compris. Mais cette unité,
elle n'est pas acquise une fois pour toutes parce que nous devons travailler, comme on dit. Chaque fidèle est responsable de ce travail. Chaque fidèle va devoir faire un effort de compréhension et va comprendre aussi, on le verra par la suite, combien Dieu a déjà donné les dons. Tout est déjà là, mais que l'unité, si on ne la vit pas, ça va... En fait, vous savez, l'adversaire, il n'est pas fort, mais il est là, quoi. Il ne faut pas le sous-estimer non plus, hein. Surtout quand une église doit, à un moment donné, exploser, c'est là qu'il se déchaîne. Et des fois, j'ai l'impression qu'il se déchaîne dans beaucoup d'églises qui pourraient être des églises extrêmement dangereuses pour lui. Et c'est normal. En fait, c'est normal parce que nous devons le comprendre et nous devons faire face, etc. Donc je disais que chaque fidèle en est responsable, doit travailler à maintenir, et Paul nous montre que Dieu a donné à l'Église les moyens de vivre et d'œuvrer ensemble dans l'unité. Il nous l'a donné. Aussi, on va quand même encore parler de Éphésiens 4, au verset 26, où il est dit ça. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. La colère est un péché. » C'est clair. Que votre colère ne s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas accès au diable et l'occasion de vous dominer. La colère vous donne déjà d'être dominé par le diable. À partir de là, la lucidité spirituelle n'est plus là. Quand la colère, quand on dit ne donnez pas accès au diable, l'occasion de vous dominer, ça veut dire que ça a l'air de rien une colère. On se dit qu'elle est parfois même sainte. Et il est possible qu'elle soit sainte momentanément. Mais tout de suite, ressaisissons-nous parce que ça donne vraiment un acte, une occasion au diable de nous dominer. Nous dominer après sur d'autres trucs. Et dans Éphésiens 4, au verset 29, il est dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin, qui encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui entendent. Et là, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Donc, dès que nous disons des paroles mauvaises, nous attristons de nouveau le Saint-Esprit. Et au verset 31, il est dit, chassez loin de vous tout sentiment amer. Vous savez, cette amertume, hein? Toute irritation, toute colère, ainsi que les cris, les insultes, et abstenez-vous de toute méchanceté. Là, nous sommes vraiment en train de recevoir des informations, et je vais vous emmener dans un verset qui est pour moi plein de vie et qui va vous remonter le moral. On va aller dans Éphésiens 3. Je vais prendre Éphésiens 3. Vous allez comprendre pourquoi nous devons être unis. Vous allez comprendre Éphésiens 3. Nous allons prendre le verset 17, 18, 19. Il dit « en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » C'est merveilleux parce qu'il nous parle de la plénitude du Saint-Esprit. Si nous comprenons la largeur, si nous comprenons la longueur, si nous comprenons la profondeur et la hauteur de Dieu, nous allons avoir la plénitude du Saint-Esprit. En réalité, des fois, nous allons vers des hommes de Dieu pour demander « impose-moi les mains ». Et c'est merveilleux, il va nous imposer les mains, donner une onction de guérison, une onction d'édification, ou pour mieux servir, ou de don, ou je ne sais pas, de guérison. Mais nous devons comprendre que la plénitude du Saint-Esprit, elle vient par l'amour. Que nous pouvons, nous aussi, parce que je dis toujours, Seigneur, quand tu me dis la hauteur, la largeur, la profondeur, mon Dieu, j'ai peut-être pris que 10% de ce que tu m'enseignes, mais si je te comprends, toi, avec ce que tu as donné, mais Seigneur, je vais être rempli du Saint-Esprit, je vais avoir la plénitude, parce que l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit qui est en nous. C'est le même Esprit. C'est merveilleux, c'est fou.
on n'a même pas idée combien c'est incroyable que ce même esprit que Christ avait est en nous et que nous pouvons avoir cette plénitude qu'il a connue lui et pardonner, être libéré, être délivré, je dirais, de nous-mêmes. Je dis toujours, Jésus utilise, et le Père, des morts et des crucifiés. Il n'utilise pas des vivants qui disent moi, je. Il est vraiment important de se mettre, Seigneur, toi, on t'a aussi fait ça, parce que c'est au travers de ces petites épreuves que Dieu nous met sur la route qu'il nous travaille notre perfection de sainteté de cœur. Alors, je continue, n'est-ce pas? Il est important que cela soit une réalité de cœur. Là, j'ai envie de dire, vous savez, car sinon, ça va être nos yeux qui vont parler, ça va être des agitations anormales, des gestes brusques qui parlent, des regards qui fuient. Parce que vous savez, des fois, on essaie d'avoir une forme de piété, mais c'est très extérieur. Donc, ça veut dire que Dieu doit nous le donner au cœur pour que ça ne soit pas extérieur. Et que vraiment, quand les gens nous regardent, ça n'est pas une fausse paix, ça n'est pas un faux cœur qui parle, c'est une réalité. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont l'air très doux, et puis d'un seul coup, on se dit, dans sa présence, je suis carrément pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. J'ai juste envie de partir. Et puis il y a le petit mot qui vient en plus, qui tac, la petite langue, le serpent, vous savez, qui terminé, et vous avez déjà, vous dites, c'est pas bon, quoi, ça va pas, il y a quelque chose. Mais on ne va pas tout de suite accuser non plus, parce que c'est comme ça, la chair résiste vraiment à l'esprit. Et c'est normal. Donc nous prenons Éphésiens 5, on va prendre le verset 2 qui nous dit ça. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, donc l'amour, à l'exemple de Jésus-Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme un sacrifice et une bonne odeur. Donc que notre façon de vivre soit vraiment inspirée par l'amour et l'exemple du Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous. Alors je dis que pour celui qui a découvert le Seigneur Jésus-Christ, ça n'est pas une idée abstraite. C'est pas quelque chose d'irréaliste. Il faut vraiment comprendre qui est le Seigneur. Ce n'est pas inatteignable. Parce qu'on va dire que le Seigneur l'a vécu jusqu'au bout, ce sacrifice, et nous pouvons le vivre jusqu'au bout. Et après tout, quel est le sacrifice que nous devons vivre si ça n'est de dire « Seigneur, tu as choisi un tel, comme tu m'as choisi moi, tu l'as sauvé lui, tu l'as sauvé, t'as sauvé elle. » Ça veut dire que c'est ton enfant, je le laisse être lui-même, et je l'aime, et je le respecte, et je l'accepte. C'est pas si difficile que ça, vous savez, ça, c'est déjà un démarrage, mais vraiment ce n'est pas si difficile que ça. Et plus on va se concentrer sur le Saint-Esprit qui va agir comme une force en nous et nous inspirer dans ce sens et pas dans le sens contraire. J'ai surtout envie, vous savez, de ramener vous savez, quand le Seigneur dit « aime ton prochain comme toi-même ». Et beaucoup de chrétiens ne s'aiment déjà pas eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas assez pour être guéris, ils ne s'aiment pas assez pour... et comme ils ne s'aiment pas, ils ont du mal à aimer. Je pense que c'est ça aussi. Ils s'accusent eux-mêmes de si, ils cherchent une perfection qui leur est des fois pas possible. Ils cherchent un niveau, mais Dieu utilise notre faiblesse, l'apôtre Paul l'a dit, dans notre imperfection, il nous utilise... mais c'est vraiment le cœur qui veut toucher, le cœur qui veut travailler. Il dit, excusez-moi, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière, car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Pour ça, nous allons aller lire Éphésiens 5, au verset 8 et au verset 9. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Au verset 4, il est dit ça, qu'on n'entend ni parole déshonnête,
ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Et c'est vrai que parfois, il y a aussi la moquerie. Je sens beaucoup des fois des gens qui sont un peu plus, c'est même pas qu'ils sont accusateurs, mais ils parlent avec un ton qui va écraser les autres. C'est des tons qui vont dire, mais tu vois, toi, tu n'as pas... Mais c'est une façon d'écraser aussi, vous savez, le geste, c'est tout un ensemble. L'Esprit du Seigneur rend l'amour possible et il va nous transformer en profondeur. Je vais continuer. Nous allons prendre l'unité dans Jean 17, au verset 21. Alors, Jean 17, verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et pourtant, au verset 19, le Seigneur dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est important quand nous diffusons la paix dans notre cœur, que le monde va comprendre qui est le Seigneur et va le recevoir aussi. Puis nous allons prendre le psaume 133, que j'aime beaucoup aussi, qui est vraiment intéressant. Il est tout petit, mais c'est bon de le lire quand il dit, c'est Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, de demeurer ensemble, il y a un chant, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, comme la rosée d'Hermon, je ne sais pas si on dit Hermon ou Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous voyons que, vous savez, en hébreu, on dit Dieu ordonne la bénédiction. Dans l'unité, Dieu ordonne la bénédiction. C'est merveilleux. C'est-à-dire, si nous sommes unis, ça va être agréable, ça va être doux, ça va être des temps bénis. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Dieu ordonne la bénédiction. En hébreu, ça veut dire ça. Parce que nous sommes unis. En fait, c'est un principe spirituel, comme beaucoup d'autres principes qui nous sont souvent amenés. Et nous allons voir dans Exode, on va prendre Exode 17 au verset 8. Là, nous partons dans l'Ancien Testament, vous savez. Mais c'est important de le relire, ça, parce qu'on verra combien l'unité a servi à ce moment-là. On prend Exode 17. Voilà. Et on va prendre à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. Alors Moïse bâtit un autel, lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek
de génération en génération. On voit là que les Hur et Aaron, en fait, ont soutenu les bras, on la connaît bien mais parce qu'ils ont soutenu les bras de Moïse, eh bien, ils ont été vainqueurs. C'est ça, l'unité, c'est ça. C'est pas toujours soutenir dans nos petits besoins, ce n'est pas toujours... Nous voulons construire des églises de puissance, nous avons besoin de cet amour des uns aux autres, mais de cet amour de Dieu qui était Christ et que le Père connaît si bien, puisque c'est son Fils qu'il a envoyé, c'est sa partie, c'est sa chair qu'il a crucifiée. Donc vraiment, on doit vraiment demander ce cœur-là, c'est très très important. Donc on voit que c'est en fait une unité dans le combat, une unité aussi dans la prière. Hein? La puissance de l'unité de la prière. C'est vraiment la bienveillance, on va dire la bienveillance pour chacun. Puis maintenant, on va encore... qu'est-ce qui va faire obstacle? On va quand même parler un petit peu de ces obstacles. Parce que c'est un sujet très très réaliste. On va dire que la tête, qui est Christ, va bien. Mais nous, le corps, on a des problèmes. On a vu tout à l'heure que si nous vivons dans l'unité, Dieu va envoyer la bénédiction. Nous allons prendre 1 Corinthiens 1 au verset 10-11. 1 Corinthiens 1 au verset 10 à 11. Il nous dit ça. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. Là, esprit est écrit avec un petit e. On ne parle même pas du Saint-Esprit, ça veut dire que l'esprit que nous devons avoir, c'est cet esprit qui nous a fait venir au Seigneur, qui nous a fait nous repentir, qui nous a fait nous humilier, qui nous a fait comprendre que nous sommes petits, que nous sommes pécheurs. Donc notre frère est aussi pécheur, il n'est pas mieux que nous, ou il n'est pas moins bien que nous. Nous sommes vraiment dans un esprit d'attente de notre Seigneur. Et vraiment, parce qu'au verset 7, il dit, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous manque de toute façon aucun don dans l'Église. Il ne nous manquera rien parce que c'est le Seigneur qui va construire son Église, ça n'est pas nous. Mais que vraiment nous devons être en communion avec le Seigneur et vraiment... oui, quand il y a un texte qui dit considérer l'autre plus grand. Et il y a même un texte qui dit le membre le moins honorable va être traité avec le plus d'honneur. Le membre le moins honorable. Et quand on comprend des choses comme ça, on peut être unis, vraiment. On peut être unis. Il y a donc souvent des rivalités, comme on dit, des croyants qui vont s'attacher surtout à des membres du corps, à des personnes dans le corps. Ils vont dire j'aime ce pasteur, ou j'aime cette personne, ou j'aime ça, mais qui ne sont pas attachés au Seigneur. Parce qu'en réalité, comme on a chanté tout à l'heure, il n'y a que, c'est pour ça que je dis tout était conduit, c'est Jésus. Ce n'est pas quelqu'un, nous sommes chaque pierre de l'édifice. Bien sûr, il faut un pasteur qui entoure, qui ordonne, parce que voilà, quand Dieu a mis à la tête un membre qui est loin d'onction, il y a une obéissance obligatoire, parce que sinon, vous voyez bien que les chrétiens, souvent, qui critiquent, qui jugent, ils sortent des églises, et ils ressortent encore des églises, et encore, et surtout, on verra tout à l'heure encore quelque chose, mais vraiment, ces croyants s'attachent à des membres du corps, et non au Seigneur. Il ne faut pas s'identifier à quelqu'un, car toutes les sectes sont nées comme ça. Hein? Même les sectes qui ne sont pas à voir avec le côté spirituel, sont nées parce que les gens s'identifient à un mentor, à un leader, à quelqu'un, un rêve presque, quelqu'un qui représente. Vous savez, au départ, quand j'avais reçu le ministère de révélation, le Seigneur m'avait dit ça, je t'ai mis en dehors des intérêts du monde. Et quand j'ai réfléchi, je me suis dit, mais
c'est vrai, j'ai jamais eu comme certaines personnes une star. Vous savez que où je suis jamais allée à un concert, je n'ai jamais été mettre des images d'une star. Je ne pouvais pas dire j'aime ce chanteur, j'aime cet homme politique. J'étais comme ça un peu comme j'étais en dehors des intérêts du monde. Je ne sais pas, j'ai aussi eu des choses du monde, mais en tout cas, d'avoir mis quelqu'un sur un piédestal, jamais. Ça, c'était vraiment une bénédiction que j'ai reçue, vraiment, qui était, voilà, peut-être préparée. Hein. Et au verset 4, il dit « Je rends grâce à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Ça, c'est de nouveau l'apôtre Paul qui parle. « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Oui, du 4 à 11 carrément, hein, voilà. Mais en fait, on va prendre aussi Galates 5 au verset 26. Galates 5, verset 26. C'est ça. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Dieu dit par là que c'est une vaine gloire. Ce n'est pas la gloire de Dieu. C'est une gloire charnelle, humaine. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant. Pourtant, parfois, c'est ce qui se passe. Et nous allons prendre Romains 10. Non, je vais d'abord parler d'autre chose. Qu'est-ce qui se passe exactement? On va d'abord prendre Matthieu 12, verset 30. Matthieu 12, verset 30, c'est un de mes versets préférés qui exprime bien le blasphème du Saint-Esprit. Au verset 30. Le Seigneur dit ça. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Et après il dit bien, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Oh là là, imaginez un petit peu la gravité de le fait de diviser et de disperser. Verset 30, il dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse, au 31. C'est pourquoi je vous le dis, parce que souvent on parle du blasphème du Saint-Esprit. Mais le blasphème du Saint-Esprit, il y a plein de façons de blasphémer le Saint-Esprit. Mais si on comprend déjà ça, on va vraiment être... c'est comme un garde-fou, moi je dis. Ce verset, pour moi, c'est un garde-fou. Plutôt, si je ne suis pas bien, je pars. Parce que je ne peux pas continuer à diviser dans un endroit où je suis, c'est pas possible. Parce que Dieu dit que ton oui soit oui, ton non soit non. Hein? Mais tout ce qui se rajoute vient du diable. Pas oui, je veux, mais si, mais non, mais si. Non, oui ou non, reste avec tes frères ou pars. Pas à moitié, quoi. Ça, c'est compliqué. Ça va pas. Donc, je disais aussi que Dieu est un constructeur. Il va créer l'Église, il donne des dons, il a oint des hommes de Dieu, il a choisi des prophètes, et si nous croyons que Satan dort, nous nous trompons nous-mêmes. Car la division est un esprit démoniaque, puisqu'elle détruit l'Église. C'est un esprit qui va tuer. Quant à l'ennemi, ça va fonctionner comme ça. Il crée des clans. Il va créer à l'intérieur même d'un temple des sectes. Vous comprenez? Des sectes à l'intérieur même. Parce qu'il va chercher des frères. Des frères pour essayer de dire, ben voilà, toi tu es d'accord avec moi, toi tu es d'accord avec moi, donc tu es mon frère. Lorsque celui-ci ou celle-ci dit à moi, je suis de Paul, il amène avec lui ce qu'on appelle un esprit qui va saboter l'unité. Ça veut dire, celui-là j'aime pas. Celui-là il est parti, donc je pars aussi. Ça, c'est un esprit qui a su être assez fort
et où il a manqué la plénitude du Saint-Esprit à certains pour ne pas comprendre qu'en fin de compte, ils étaient manipulés. Rappelez-vous le premier verset lorsque je vous ai dit que avant de toute doctrine, c'est-à-dire quelqu'un qui amène quelque chose qui a l'air d'être de Dieu, parce que la lettre de Dieu peut aussi être de Dieu, mais tuer, et arrive à quand même faire des désordres. Pire, il y a des sœurs et des frères, pas toujours dans l'Église, et qui siègent en ministère d'influence, et ce sont des frères et sœurs qui sont extérieurs aux églises. Et c'est ceux-là qui vont faire sortir les autres. Ils ne se soumettront nulle part, mais c'est des bons frères qui récoltent toujours ce qui ne va pas dans telle église, qui critiquent, et ça peut être un nœud de 4-5 personnes, ça suffit pour casser. Alors cela, j'ai vraiment envie de dire, faites attention, parce que vous blasphémez contre le Saint-Esprit, et je vous assure que ça ne va pas marcher comme ça, et qu'il y aura des frais à payer. Ça va faire mal, parce qu'il ne faudra pas chercher la malédiction qui va vous tomber dessus, parce que c'est grave. Ce sont des gens qui sont insoumis, ce sont des boucs, et ce sont vraiment des gens qui n'ont qu'un but, c'est de déclarer la liberté en Jésus-Christ, mais ce n'est pas cette liberté-là que le Seigneur veut. Parce que Dieu parle de l'unité des frères, ça ne veut pas dire qu'il parle des électrons libres qui sont à droite et à gauche, à l'extérieur des églises. Il n'y a pas une fois où lorsqu'on prend la scène, il n'y a pas une fois où dans le ministère de prière, je n'ai pas envie de pleurer pour ce qui se passe à l'extérieur, tellement ça me touche et que je vois comment l'adversaire fonctionne. Et comment il arrive à influencer. Ce sont vraiment des influenceurs. Et aussi, ce sont des gens déçus, mais à la nuque raide qui ne se soumettront nulle part. Des déçus, je comprends. Mais à la nuque raide. Ça veut dire que, vous savez, comme dit ici, quelque chose ne va pas, on peut changer encore une fois, mais retrouver quelque chose, retrouver l'unité, retourner dans vos églises, rentrer de nouveau dans les bergeries. C'est le temps de la fin. On a besoin de vous, on a besoin de vous. Même de ceux qui font ça. Je sais que la repentance, il faut la prêcher parce que c'est important de se repentir, c'est important de revenir dans la bergerie. C'est pas grave, ils sont les bienvenus, nos bras sont ouverts, les bras des pasteurs sont ouverts, les bras des fidèles sont ouverts. On peut se tromper, on peut à un moment donné rester bébé, mais c'est pas ça être à la stature parfaite de Jésus-Christ. Tout cela parce que certains ne prennent pas soin d'eux. Et j'ai envie de dire, ça revient à ce que j'ai dit, aime-toi comme tu aimeras ton prochain, aime ton prochain comme toi-même. Ils n'ont pas pris soin d'eux, ils sont venus chercher dans l'église la bénédiction auprès des frères, eux-mêmes ne se sont pas soignés, ne sont pas guéris, et du coup, ils viennent travailler pour le Seigneur, mais c'est, oui, mais pas aujourd'hui, mais pas demain, mais peut-être, mais je sais pas, si je serai en forme, pas en forme, mais c'est l'horreur. Comment vous voulez que des dons aussi glorieux que Dieu a donnés, qui sont l'excellence de Dieu, qui a déversé ses dons sur vous, des dons excellents parce que vous les avez reçus, vous les bâclez comme ça parce que vous mettez en avant votre corps charnel et que vous allez rester toujours à marcher d'abord par la chair avant de marcher par l'esprit. Ça, c'est compliqué tout ça. Vraiment. Voilà. Alors je disais que c'est le Saint-Esprit qui ouvrira nos cœurs, n'est-ce pas ? Que c'est le même esprit qu'avait Jésus. Faites des efforts, car Dieu utilise des crucifiés, je l'ai dit, des morts. Et la grâce n'est pas, j'aime celui-là ou celui-là, mais je l'accepte. On ne peut pas prendre l'esprit qui est sectaire à la légère, et c'est pour ça que vraiment nous, on va devoir beaucoup prier. Toutes les personnes qui sont un petit peu, on va dire, responsables vont devoir beaucoup prier. Et je vais finir juste par 2 versets. Je vais prendre juste le 4. Un verset exceptionnel. D'abord Romains 10, 2. On va finir. Romains 10, 2. Voilà. L'apôtre Paul dit ça. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi
pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Comprenez-vous, Dieu est juge. Et s'il y a quelque chose qui n'ira pas dans notre vie, il va nous corriger. On est corrigés tous. On est tous travaillés. Mais laissez-le être le seul juge. Ne soyez pas le juge. On va prendre Galates 5 pour finir. On va finir avec ça. Galates 5 au verset 13. Et je vais m'arrêter. Frères, vous qui avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, par l'amour serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je vais m'arrêter là, Seigneur mon Dieu. Tu es tellement amour, Papa, et nous avons besoin de ton amour sans condition. Nous avons besoin juste d'être remplis de toi. Juste comprendre, Seigneur, quand tu nous as dit, j'ai déjà gravé ma loi sur des tables de chair. Aujourd'hui, nous réclamons, nous supplions, comme dit l'apôtre Paul, qu'on puisse comprendre aussi cette paix, qu'on puisse comprendre cette grâce et qu'on puisse recevoir cet amour pour nos frères et sœurs. Vraiment, tu nous bénis de cet amour ce matin. Tu nous unis, Seigneur. Tu nous unis parce que nous sommes unis en toi, par ton Saint-Esprit et par le même Esprit qui a su un jour dire « Oui, je suis pécheur. Oui, je ne suis pas juste. Oui, j'ai besoin de toi. Parce que sans toi, je vais directement dans le mur. Je vais directement dans la fosse. Je vais directement vers l'enfer. Seigneur, que cet esprit avec un petit E que nous avons, Seigneur, qui a accepté ton Saint-Esprit, puisse encore toujours plus, Seigneur, laisser la place à ton Esprit Saint. Toi qui es mort pour nous, Seigneur, toi qui as donné ta vie, toi qui as versé ton sang, aide-nous, Seigneur, à simplement accepter les uns et les autres, et aide-nous tout simplement à être unis. Ramène, Seigneur, vers ton Église tous ceux qui se croient rejetés. Ôte l'esprit de suspicion. Ôte l'esprit, Seigneur, de... Comment on dit, vous savez, quand on est un petit peu agacé toujours, Seigneur, parce que c'est l'adversaire qui met ça. Ce n'est pas eux, Seigneur. Rappelle-leur, Seigneur, combien ils ont commencé par l'esprit. Et pourquoi aujourd'hui, Seigneur, ils veulent finir, Seigneur, dans la chair. Rappelle-leur tout ça, Seigneur. Remplis, Seigneur, de nouveau tes temples, Père, et vraiment que chacun soit vraiment le bienvenu. Ramène-les, Seigneur, vraiment là où tu les attends tous. Au nom tout-puissant de Jésus. J'ai ainsi prié, je dis Amen.